Salut, shalom mes love, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission 4 à 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons développer le thème comment entretenir la chambre à coucher. Alors, je vais définir la chambre aujourd'hui comme une pièce d'habitation aménagée principalement pour le sommeil. Il y a plusieurs définitions, mais je vais m'attarder sur celle-là aujourd'hui. D'abord, en ouvrant la porte et la fenêtre pour pouvoir faire rentrer de l'air pur parce que nous avons respiré toute la nuit, nous avons dégagé des odeurs, nous avons transpiré pendant notre sommeil. Alors, quand on se lève le matin, la première chose, c'est d'ouvrir et pour qu'on puisse aérer afin que ces odeurs puissent sortir. Pendant le temps d'aération, qu'est-ce qu'il faudra faire? Pour celles qui utilisent le balai, je conseille qu'il faudra dépoussiérer après avoir balayé. Mais pour celles qui utilisent l'aspirateur, je conseille de dépoussiérer et ensuite passer l'aspirateur. Et après toutes ces choses, c'est-à-dire après avoir balayé ou après avoir aspiré le sol, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut faire le lit. Alors, pour faire le lit maintenant, qu'est-ce que je conseille aux femmes de faire pour faire le lit? Comment faire le lit? Comment faire le lit? Mettre le drap housse, mettre la couette pour celles qui utilisent la couette. Ensuite, maintenant, mettre le drap au-dessus de la couette. Pour celles qui utilisent la couverture, mettre la couverture avant le drap. Donc, voilà comment faire le lit. Sans oublier qu'il faut, une fois par semaine, changer de drap. Parce que nous transpirons, comme je l'ai dit, et l'humidité et la chaleur, ce sont des choses qui attirent les microbes. Et les microbes aiment se développer dans ce genre d'environnement. Or, un environnement sain empêche aux microbes de se développer. Donc, c'est pour cela que j'insiste de changer de drap au moins une fois par semaine. Mais pour celles qui ont plusieurs paires de draps, vous pouvez aussi le faire surtout en été ou dans des pays chauds tous les 3 jours. Pourquoi pas le faire? Ce serait bien de venir se coucher sur des draps propres. Lorsqu'on a fini de faire le lit, ensuite maintenant pour les sols qui sont carrelés ou sont à mesure d'être nettoyés par une serpillière, prendre la serpillière avec un seau d'eau et avec un produit pour nettoyer le sol, nettoyer, bien passer la serpillière et ensuite maintenant partir au boulot tranquillement. Lorsque vous avez fini de passer la serpillière, mes loves, la chambre est prête pour vous accueillir le soir en bonne et due forme. Vous pouvez aller au boulot pour celles qui travaillent et en refermant toutes les ouvertures derrière vous pour plus de sécurité. Ce sera à vous de voir et à vous de juger si vous fermez ou pas. N'oubliez pas, mes loves, de faire la toile d'araignée au moins une fois par semaine, de changer la position du matelas au moins une fois tous les 15 jours, c'est-à-dire le renverser ou alors changer de sens. Ça aide toujours lorsque vous viendrez vous coucher. Et aussi, n'oubliez pas, pour celles qui en ont, de nettoyer les vitres au moins une fois par mois. Lorsque vous aurez une chambre propre, je vous assure, vous aurez envie d'y rester. Pour celles qui sont mariées, ça fera toujours du bien de rester avec son mari, son époux, dans une chambre propre. De la même façon où je vous ai donné des conseils de comment entretenir une chambre, je vous rappelle aussi aujourd'hui de ne pas oublier quelque chose, que notre cœur est aussi notre chambre, la chambre de notre corps. Alors n'oublions pas de le purifier. Profitons de ces moments de confinement pour bien le purifier, laver toute souillure, enlever toute haine dans le cœur afin qu'au sortir de ce confinement, que nous puissions gagner quelque chose de meilleur. Ce conseil que je vous ai apporté rentre aussi dans le cadre des mesures d'hygiène à respecter, surtout en ces moments de confinement où nous devons lutter contre cette pandémie. Alors, lavons-nous bien les mains, respectons les mesures
d'hygiène, restons confinés afin que nous puissions vraiment vaincre cette pandémie. Sans oublier que nous devons aussi rester en prière. Merci vraiment de m'avoir écouté. Rendez-vous à une autre émission très prochainement. Love, love, love. Shalom.